Coucou à toi belle âme, bienvenue sur la chaîne Pleine Conscience de Soi. J'espère que tu vas bien. Je t'invite évidemment, ce moment est un temps pour toi, pour te recentrer, te reconnecter à tes ressentis. Prends le temps de ressentir si les messages résonnent à l'intérieur de toi ou pas. Tu vas vite le savoir dès le début. Si ça résonne pas, bah, ça sera pour la prochaine fois et c'est ok. Voilà, il y a une idée de faire preuve de discernement. Ok. Alors, on va aller voir les messages que ton âme a besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, cette vidéo est valable au moment où tu regardes la vidéo. Donc, tu peux revenir plus tard, peut-être quand cette vidéo te parlera ou tu seras attiré par cette vidéo. Ok. On apprivoise ses ressentis. Ok, on nous parle du lion. Alors, c'est un indice, un signe, une synchronicité. Le Sagittaire et le Capricorne. Ok, on va aller chercher l'énergie, le tempo avec l'énergie, la géométrie sacrée. Ok, allez, on va en chercher une seule pour aller voir le tempo des messages. L'âme, reconnexion à l'âme de chacun. Ok, on nous parle de l'âme. Donc on n'est plus dans l'ego, on est dans l'âme. Ou alors on traverse les tumultudes. Il y a des bugs. Hein. Il y a des bugs. Ok, c'est pas grave, tout va bien. Ok, on se détache du résultat et on se laisse porter par le courant. Alors, l'énergie de l'âme, avec le 40, l'amour des anges. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée, infinie au sein d'un corps physique mortel. L'immortalité avec la mortalité. Ok, ton âme est immortelle. D'où les réincarnations. Ok, donc on est dans l'âme. Donc, on m'a dit de prendre 3 cartes de l'oracle de Gaïa. Ok, alors, une. L'appréhension. Ok, on parle également de liens d'attachement. Du coup, quand tu sors de certains liens d'attachement, quand tu te montres tel que tu es, sans masque, sans détacher de tout le fardeau et tout, tu peux ressentir une forme d'insécurité, cette appréhension à quelque chose de nouveau. Tu te reconnectes à ton âme et ça fait peur. Ok, oh le Sacré-Cœur. On me parle de Notre-Dame de la Garde à Marseille. On me parle du coup de la cathédrale de Paris, du Sacré-Cœur. On est bien dans l'énergie de l'âme, du cœur ici. La passion, l'amour inconditionnel, la communion avec ta divinité. Et ça fait un peu peur. Hein. Et on te dit que tes désirs prennent forme dans la matière et que ce qui est utile pour toi se présentera de lui-même. Donc en fait, on parle d'écoute de soi ici. La déesse du clair de lune. Il y a une reconnexion également du coup avec son féminin sacré. Le lien avec ta mère qui a été entendu, travaillé. On parle également de confiance en soi, d'audace. L'audace de sortir des sentiers battus, l'audace de reconnecter à son être spirituel. On parle de moments de chance. Tu es en train d'accueillir les émotions que tu as refoulées. Tu t'autorises en fait à réceptionner les traumas du féminin. Alors ça peut être les traumas de ta lignée, mais ça peut être aussi également les traumas du féminin, du collectif, la femme dans la société. Donc il y a plein de choses en fait que tu traverses. Il y a peut-être des choses également qui ne t'appartiennent pas personnellement, mais qui appartiennent au collectif féminin. Donc tu peux ressentir vraiment beaucoup de tristesse parce du coup, en travaillant inconsciemment sur le féminin dans la société, c'est comme si en fait ta tristesse, elle servait pour la guérison du collectif. Et c'est beau en fait.
Des fois, c'est difficile à accepter parce que ça peut être vraiment très douloureux, mais c'est magnifique. En fait, c'est un peu comme si tu... C'est pas le sauveur, c'est ton cœur qui guérit les autres femmes. On parle de la lignée beaucoup, hein. La lignée de la mère ici. Ok. En fait, du coup, il y a une belle communion, reconnexion au corps, au cœur, à l'âme, à l'être véritable que tu es au fond de toi, cet être spirituel qui est venu s'incarner sur Terre pour vivre la dualité, la souffrance et retrouver son unité grâce à l'acceptation des blessures de l'âme, grâce à la compréhension de ce que tu vis. Il y a une belle guérison ici. Une belle guérison où tu vas pouvoir laisser ton âme agir à chaque instant et être et vivre la magie au quotidien. Du coup, tes perceptions vont évoluer, vont changer. Tu es dans un processus de reconnexion à ton être divin, à ton être spirituel. Et ça passe par l'acceptation de ce que tu vis à l'intérieur de toi, des traumas de l'enfance. Il y a plein de choses qui peuvent remonter à la surface ici. Et donc, tu peux vraiment ressentir du doute et de la peur par moment. Cette idée de pouvoir prendre le temps, quand tu ressens des doutes, que tu ressens de la peur, prendre le temps de ressentir cette peur, ce doute à l'intérieur de toi. C'est à ce moment-là qu'il y aura une sorte de switch à l'intérieur de toi qui va se transformer. Ok. On parle d'acceptation. Il y a également le retour également du feu intérieur, mais juste en accord avec qui tu es. Et cet accomplissement de ta propre vocation, des propres désirs de ton cœur, de ce qui te passionne, de ce qui t'anime de l'intérieur ici. On peut parler pour certaines personnes d'un sorte de déformatage avec une nuit noire de l'âme. Peut-être que vous sortez d'une nuit noire de l'âme. Un déformatage de tout le conditionnement humain pour s'ouvrir à cette merveilleuse déclaration de votre âme. En fait, là, tu es en train d'entendre les préceptes, la sagesse de ton âme. Et du coup, tu peux récolter énormément d'informations qui viennent à toi spontanément sur tes vies antérieures, sur tes lignées, sur le féminin, sur les rencontres, sur les personnes de ton entourage. On me montre la lettre V, on me parle de la vérité, la véritable essence, la véritable nature. Il y a des pages qui se tournent et tu prends peut-être conscience également du chemin parcouru jusqu'à présent. Avec l'image de la lune, les moments de lunaison sont là pour prendre vraiment encore plus le temps de revenir à soi-même et de faire un certain bilan pour voir le chemin que j'ai parcouru jusqu'à présent, faire un petit retour arrière, regarder dans le rétroviseur et se dire waouh, tout ce que j'ai traversé, c'est pas cette petite pierre qui va m'empêcher de continuer. Il y a cette force de résilience à l'intérieur de toi que tu prends conscience, dont tu prends conscience. Tu prends conscience des enseignements, tu prends conscience. Il y a plein de prises de conscience ici. Il y a cette idée, maintenant tu sais qui tu es capable de défendre tes intérêts, il y a une libération des liens d'attachement, des croyances erronées, des conditionnements, des obligations. Là, tu t'autorises à être qui tu es. Il y a cette idée que aussi tu n'as plus envie d'obéir à un système qui te méprise. Il y a cette idée. Et on te dit que tu peux vraiment te sentir en sécurité avec les deux mains sur le chakra du cœur quand tu as des inquiétudes, des appréhensions, parce que tu ressens beaucoup de choses. Tu es une vieille âme qui ressent beaucoup de choses, une personne hypersensible. Et quand tu passes par des émotions fortes qui remontent de tes profondeurs, tu peux te recentrer sur ton cœur et affirmer ta dévotion à ta divinité. Et peut-être que tu entendras
Peut-être que tu entends déjà les messages de tes guides, les messages de ton intuition, ta sagesse intérieure. Ok, waouh, c'est beau, c'est beau. Ok, on continue avec l'oracle de l'âme. Il y a une belle reconnexion à ton être spirituel ici. La vérité personnelle, c'est exactement ça. Tu laisses émerger de tes profondeurs tout le trésor caché derrière cette sensibilité, cette sagesse. Tu vas être capable maintenant de t'exprimer librement. Il y a une idée également d'humilité, de vivre et de laisser vivre autrui, et que chacun agit au meilleur de sa connaissance. On parle des accords Toltec, de mettre du coup en application tout ce que tu as pu lire dans les livres et les mettre en application dans ta vie, et que tu vas voir que c'est en train de porter ses fruits. Il y a vraiment des personnes qui se sentent en insécurité. On te dit que vraiment que tu peux te sentir en sécurité dans les bras de ta divinité. Ta divinité, c'est ton âme, c'est ton cœur qui est présente dans ton cœur sacré. Ok, tu laisses émerger des profondeurs tes capacités. Tes capacités, quelles qu'elles soient. Tu as un trésor à l'intérieur de toi. Et tu vas peut-être prendre conscience des capacités que tu avais, mais que tu n'as jamais vues en toi. Parce qu'en fait, là, tu te reconnectes vraiment à ton intériorité. Tu te reconnectes à toi-même, à ton essence véritable, à ta vérité sacrée, à ta vérité intérieure. Un être illimité, rempli de potentiel, un être multidimensionnel. On parle de la couleur rose, de l'amour divin, la flamme rose, l'amour divin. Ok. On parle de connaissance, intention bienveillante. Il y a cette idée également de poser des intentions bienveillantes pour toi-même, pour autrui, pour passer une bonne journée, d'expérimenter le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de la visualisation également. En fait, tu es guidé par ta sagesse, par ton âme. On parle de la création, de la manifestation et de reconsidérer tes projets. Peut-être que si ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent, c'est que tu avais des choses à entendre, des choses à percevoir, d'être à l'écoute davantage de tes propres besoins, de tes propres désirs. On parle du chakra sacré ici, qui loge les mémoires. Où sont logées les mémoires de ton être, de tes différentes incarnations, de ta famille. Il y a cette idée de choix, ce choix d'incarnation. Tu es en train d'accepter ta présence ici sur Terre, tu es en train d'accepter ton choix d'incarnation. Et on parle vraiment que tu as besoin de te faire confiance, que tu as toutes les capacités en toi pour réussir et te sentir en sécurité. Tu peux vraiment trouver cette sécurité à l'intérieur de toi. Tu n'as plus besoin d'aller la chercher à l'extérieur, cette sécurité. On parle du 38, on parle du 11, du divin en action, que tu peux vraiment te sentir dans ta tête vif et éveillé. On parle de passer à l'action. Et on parle peut-être de libérer certaines habitudes qui te freinent, de prendre conscience des habitudes qui n'ont plus leur place dans ta vie, avec amour pour toi-même et compassion. Sortir de tes propres préjugés, du juge intérieur. Voilà ce qui se passe actuellement. On parle vraiment que tu es en train de respecter ta propre singularité. Et du coup, en respectant ta propre singularité, tu es capable de respecter la singularité d'autrui. L'humilité, oui, vivre et laisser vivre. Ah ben voilà, la responsabilité. Tu sors de ta prison dorée, tu t'es mis toi-même dans une prison. Et en reconnectant à ton être spirituel, finalement, tu prends conscience que tu as choisi de venir t'incarner ici sur Terre maintenant, avec peut-être tout le bagage, toutes les blessures, tous les machins que tu as choisi de venir expérimenter toutes ces souffrances. Et du coup, ça te permet de prendre tes responsabilités sur ce que tu vis présentement. Cette idée de choix, le choix d'incarnation. Tu es venu t'incarner ici et maintenant sur Terre, et tu es en train de prendre conscience que ce que tu vis, tu l'as engendré finalement. C'est toi qui as décidé, peut-être bourré là-haut, quand tu étais là-haut avant de t'incarner. Oh, je vais vivre ça, 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 ça. Je choisis de guérir tout ça, tout ça, tout ça. Peut-être que tu avais un peu les yeux plus gros que le ventre et peut-être que tu vas prendre conscience de ça. Mais c'est ok, t'as choisi.
Ok, la purification des pensées. Donc, choisir de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Voir la beauté du monde qui t'entoure. Voir le processus positif du développement que tu es en train de vivre. Va te faire sortir de cet enfermement. Peut-être qu'il y a un enfermement mental du rôle de la victime. Ou du triangle infernal également. Du coup, victime, bourreau, sauveur. Tu reprends ton âme, tu reprends ta vie en main. Tu redeviens acteur de ta propre vie. Ok, tu choisis en conscience ce qui est juste pour toi et tu reçois des forces insoupçonnées. Que tu as l'impression peut-être d'avoir cette énergie supérieure qui te guide à chaque instant. Et tu vas vivre énormément de magie dans ta vie. Tu vas vivre des expériences qui vont dire waouh! Il y a le retour de l'enfant intérieur, le retour à cet émerveillement. Waouh! Ben c'est très beau. Oui, on parle bien. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Tu as énormément de capacités. Tu as la. Euh, on peut parler de capacité supérieure à la moyenne. Donc vraiment, tu peux vraiment te faire confiance. Et on parle de réussite, d'équilibre, de réussite. Ok, du coup, waouh, c'est fort intéressant, fort intéressant. Il y a l'acceptation de son incarnation, le chakra racine, la sécurité, l'ancrage, la famille, la couleur rouge, les couleurs, les vibrations du chakra racine. L'ancrage, ok. L'ancrage, le début, le renouveau, le début, un nouveau début. L'observation de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ce qui se passe à l'extérieur. Avec ton cœur sacré, tu es capable d'observer et d'être détaché. Dans le détachement, de prendre de la hauteur du coup sur certaines situations qui te titillent. Et d'utiliser évidemment ton énergie à bon escient. On parle peut-être de discipline et de sagesse et d'écoute. Ouvre-toi, tu es prêt, prête à t'ouvrir. S'ouvrir au monde avec détachement. Cette idée de vivre et laisser vivre autrui. Voilà, tu as travaillé à ta reconstruction et tu écoutes les désirs de ton âme. Tu es reconnecté à ton être spirituel, cher ami. On est dans l'énergie de création, on est dans l'énergie du 3. On parle d'harmonie également, d'accomplissement. Il insiste que tu peux vraiment te sentir en sécurité. Peut-être de travailler sur un peu sur les peurs avec la flamme bleue de la volonté de Dieu qui peut vraiment t'accompagner dans ce processus. Il y a besoin d'expérimenter les ressentis. Avec expérimenter, apprivoiser, accepter ce que tu traverses, ce que tu vis. Parce qu'on te dit que tu reçois que la charge de responsabilité que tu es capable de porter. Donc si tu as l'impression de te sentir devant une montagne infranchissable, dis-toi que non, si je me retrouve dans cette situation, c'est que je suis capable de la surmonter. Donc cet esprit positif en fait qui va t'aider en fait à passer ce cap. Et on te dit également que l'aide vient toujours au bon moment. Peut-être que tu es une personne également qui aide beaucoup les autres. Ok. On parle du 11. On parle du signe du cancer également. Ok. Peut-être lâcher prise, continuer à avancer. Il y a cette idée de ne pas lâcher en fait. Tu es dans un processus peut-être que tu vis difficilement. Il y a cette idée de pas arrêter de pédaler en fait sur ton vélo. Quand tu arrêtes de pédaler, tu tombes. Tu perds l'équilibre. C'est cette idée de faire un pas à la fois, même petit, en accord avec tes désirs spontanés. Il y a cette idée de spontanéité, d'émerveillement et de force d'enfant. Tu es sur le chemin de l'autonomie en fait.
de la liberté. Oui, ils insistent sur le lâcher prise. Tu as besoin de lâcher prise, cher ami. Il y a une idée de force, un fort lâcher prise et de penser vraiment à toi, de te faire passer en priorité. On parle des enseignements de l'âme, c'est la responsabilité, la reprise de ton pouvoir personnel. Donc cette affirmation, cet amour de toi-même, cette estime de toi-même, reconnaître ta valeur. Et que tu peux lâcher le passé et de vivre des moments heureux aujourd'hui, encore et toujours. Il y a peut-être des regrets. Il y a une personne qui regrette de ne pas passer à l'action parce qu'elle se sent en insécurité. Elle a tellement peur, il y a une personne qui a tellement peur ici qu'elle passe pas à l'action. Et c'est pour ça qu'on te dit un pas à la fois, même des petits pas, pour pas perdre l'équilibre en fait. Pas tomber de ton vélo. Il y a des personnes qui sont en phase de reconstruction, hein, à l'écoute de leur âme, à l'écoute de leur vocation, à l'écoute de leur être véritable. Et tu vas prendre conscience que de tout le positif que tu es en train de vivre, derrière le négatif, il y a toujours quelque chose de positif. Ce que tu peux vivre négativement, finalement, tu vas prendre conscience que, ouais, mais en fait, ok, ça m'a coûté ça, mais finalement, j'ai gagné ça. Il y a vraiment il y a un besoin de lâcher prise. Il y a du doute, hein. Peut-être, je lâche prise, je pense à moi, et maintenant je dis oui à la vie. Rêve, espère, espoir, oser passer à l'action. Donne-toi les moyens de réussir. On te dit que la chance sourit aux audacieux. Écoute tes désirs. Si on te dit que tes rêves ils peuvent pas se concrétiser, fais comme si tu savais pas et que tu essayes quand même. Et il y a cette idée, essaye quand même. Tu verras bien. Il y a toujours le 40. Hein. Et vraiment, crois en toi. On te dit également que le miroir avec l'autrui, que l'extérieur est le reflet de ton intérieur, que ce que tu vois, ce que t'aimes chez autrui, ça tu l'as en toi. Ce qui te dérange chez autrui, tu l'as aussi en toi. Ok. Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Et ce que tu ah, et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Les autres te voient plus peut-être. J'ai l'impression ici qu'il y a il y a des personnes en face de toi qui voient comment tu es, alors que toi tu te vois pas comment tu es. Ok. Oui, c'est ça. Ils insistent sur ça. Accepte peut-être les compliments d'autrui, la présence de certaines personnes dans ta vie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes en face de toi qui reconnaissent ta valeur et que toi, tu la reconnais pas. Il y a cette idée, ici, on parle d'une transformation du papillon. Et on se dit que tu es relié vraiment à tout ce qui existe avec ton cœur sacré. Ok. Reste fidèle à tes valeurs. Affirme-toi. Il y a une idée d'affirmation de soi, du pouvoir personnel, divin, du masculin sacré. Et du coup, de rester fidèle à tes valeurs, intègre dans tes pensées, dans tes désirs, dans tes actions. J'ai l'image du livre de Lise Bourbeau. Qui es-tu? Qui peut peut-être t'accompagner sur ce processus. Ok. J'écoute mon cœur et je suis ma sagesse intérieure. Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Si la personne, elle t'aime vraiment, elle sera toujours là. Même si toi, pour l'instant, tu prends pas conscience de ta valeur, t'es pas conscient de ce que tu es toi, et qu'il y a une autre personne en face de toi qui sait qui tu es, cette personne, elle t'attendra, c'est évident. Et elle sera toujours là. Que tu l'envoies balader, voilà, elle sera toujours là.
Voilà, tu peux être fier de ce que tu as accompli jusqu'à présent. Tu peux recevoir le meilleur. Tu mérites de recevoir le meilleur. Tu acceptes ton incarnation. Tu es sur ce chemin d'incarnation ici. Ok, on va aller chercher un conseil des anges et des fées pour toi. Fais-toi confiance, vraiment. Fais-toi confiance. Un. Un fée, un ange. Une fée, un ange. T'as énormément de capacités, vraiment, cher ami. Hein. Tu communiques avec l'invisible et tu peux vraiment communiquer avec l'invisible sans crainte. Peut-être que c'est ça également qui te fait peur. Les émotions. Voilà, t'es un clairvoyant accompli, t'as énormément de capacités. Hein. Parler de capacités supérieures à la moyenne, mais tu t'ouvres à ton âme. Du coup, tu t'ouvres à toutes les possibilités, à ce trésor intérieur, là. Tu t'ouvres vraiment à ton être multipotentiel, multidimensionnel. Et ça fait un peu peur. Et c'est ok. Qu'est-ce que tu peux ressentir? La peur. Ah oui, le doute. La peur, le doute. Oui, le passé, les regrets. La peur, le doute et les regrets. La nostalgie. Et manquer d'assurance dans tes choix de vocation. L'autonomie, l'écoute de soi. Cette difficulté du coup à lâcher prise. Peur d'écouter ce que tu ressens. Personne très connectée aux énergies, aux vibrations, confiance en soi. Ils insistent vraiment du coup sur t'as besoin tu manques de confiance en toi en fait. Et la protection. Oui, tu ressens beaucoup de choses et tu as du mal à peut-être... Il y a ce côté un peu de lâcher le passé, traverser le fleuve. C'est un peu comme si tu avais un pied dans ton âme, un pied dans ton humain. Un pied dans le passé, un pied dans le présent. Et du coup, là, on te demande de ramener le deuxième pied au même endroit. Et que tu en es capable. C'est ça que tu es en train de vivre en ce moment. Et c'est magique, c'est beau. Je te félicite et je t'encourage à accepter tes peurs, tes doutes et traverser le fleuve, le lac. Il y a de belles choses quand tu auras mis les deux pieds au même endroit. Ok, allez, un petit conseil méditatif. Ah, c'est beau. Tu prends conscience également de tes capacités extrasensorielles. Je me connecte à l'amour qui m'entoure. Une deuxième. Je mérite et je reçois. Je me permets de recevoir l'abondance dans ma vie. Allez, une troisième pour le fun. Peu importe ce qui arrive aujourd'hui, je fais toujours de mon mieux avec les accords Toltec. Ok, gratitude à toi et puis à très vite pour de nouvelles aventures.